Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des couleurs de la Bible. L'adoration des bergers suit la naissance du Christ et précède l'adoration des mages. Aujourd'hui, nous découvrons cet épisode avec 3 tableaux de 3 immenses peintres de la Renaissance, Giorgione, Mantegna et Le Greco. Et nous allons voir qu'une œuvre picturale a toujours beaucoup à dire. Commençons comme toujours par le sujet. L'évangile de Luc parle des bergers, prévenus par un ange, qui viennent voir le Christ nouveau-né. Comme avec les mages, les écrits ne détaillent pas le déroulement de cette visite, ni le nombre de bergers. Alors, les peintres improvisent. Chez Giorgione, 2 bergers s'agenouillent devant l'enfant. Il est posé sur un linge blanc devant Joseph et Marie à l'entrée d'une grotte où l'on aperçoit un âne et une vache, traditionnellement associés à la naissance du Christ dans une étable. Les modestes bergers s'éclipsent devant le faste avec lequel les mages sont généralement représentés. Pourtant, selon l'Évangile, les bergers sont bel et bien les premiers à découvrir le Christ, avant les mages et avant le reste du monde. Giorgione voudrait peut-être nous le rappeler en décalant tous les personnages vers la droite, en sorte que les bergers se retrouvent au centre du tableau. Il rompt ainsi avec la norme qui voudrait que le centre soit occupé par le Christ, le personnage principal. Giorgione va encore plus loin. Il donne une place importante à un nouveau protagoniste dans ce tableau. Aujourd'hui, il nous est invisible, alors qu'il devait sauter aux yeux du spectateur du XVIe siècle. C'est la nature. Elle envahit le tableau. La traditionnelle étable devient une grotte naturelle. Le paysage à l'arrière-plan n'est plus un simple décor. Il occupe une partie très importante dans la toile. Notre regard s'évade dans un lointain où quelques constructions se noient dans la végétation. À la Renaissance, certains auteurs décrivent un pays idyllique et imaginaire appelé l'Arcadie. Ils chantaient la beauté de sa nature que les artistes allaient peindre dans leurs tableaux. Chez Giorgione, pour l'une des premières fois en Italie, cette nature douce et sereine s'affirme dans le tableau, tel un reflet des émotions de nos personnages et de la naissance du prince de la paix. La deuxième adoration des bergers est d'Andrea Mantegna, un peintre majeur de la Renaissance, connu notamment pour son goût du dessin et du détail. Ici, la Vierge à l'enfant est au centre du tableau. Joseph endormi est à gauche et les bergers arrivent sur la droite. Ces visiteurs sont simples, grossiers avec leurs vêtements déchirés et leurs visages disgracieux sont marqués de rides profondes. Mantegna peint avec la même précision des fleurs, des cailloux, la moindre imperfection des rochers. Cette obsession du détail arrive en Italie avec les tableaux flamands. Ici, chez Mantegna, elle cacherait un message destiné à ses contemporains. La Renaissance en Italie est une époque de débat intellectuel. Par exemple, des penseurs comparaient les mérites des 2 arts, la poésie et la peinture. Selon certains, la peinture ne serait pas en mesure de décrire le monde avec autant de minutie que la poésie. Mantegna participerait à ce débat en prouvant le contraire, avec le degré de précision dans cette toile. Le 3e peintre, le Greco, qui vit et travaille en Espagne à la fin du XVIe siècle, peint un tableau très différent. Cette fois-ci, la visite des bergers se déroule dans l'obscurité de la nuit. Marie présente le Christ au centre de la composition, 2 bergers s'agenouillent devant l'enfant. Au premier plan, ils nous apparaissent de profil. Un agneau et une houlette posés sur le sol sont les cadeaux des bergers pour le Christ, imaginés par la tradition populaire. Le Greco donne à la scène un aspect presque fantastique, avec une lumière contrastée, des figures humaines allongées et des lueurs étranges dans le ciel. La nuit revêt ici un sens symbolique. Lequel ? Dans l'obscurité ambiante, la lumière émane directement de l'enfant, éclaire le visage de sa mère et crée un contre-jour sur les figures des bergers. Le peintre souligne ainsi la révélation du Christ qui éclaire l'humanité tout entière, symbolisée par les bergers. Les modestes bergers de la Bible deviennent pour chacun des 3 peintres un prétexte pour communiquer avec le spectateur averti
en parlant de la nature ou du pouvoir de la peinture, ou communiquer un message théologique. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.